Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de choses se sont passées et se passent aussi actuellement en politique, autant au fédéral qu'au provincial. J'en discute avec mon analyste politique qui fait toujours un devoir de venir nous rencontrer et de vous entretenir également sur la politique. Je parle de M. Marc Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonsoir. M. Lemay, merci d'accepter cette invitation-là. Et une chose que je veux bien préciser, puis c'est important aussi de le faire quand on parle de politique, parce qu'on sait que tout se passe tellement vite en politique. Des fois, l'émission va être en ondes le 27 février, mais elle est enregistrée, il faut regarder la date, le 19 de février. Donc, entre le 19 et le 27, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Alors, des fois, les gens peuvent prendre l'émission le 27 et dire « Hey, ils n'ont pas parlé de telle affaire qui s'est passée avant-hier. » Non, c'est parce que l'émission était déjà enregistrée. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Très vitement, monsieur. Vous avez avec vos yeux, là. Très vitement. Oui. Voyage en Écosse de Mme Marois. On ne voulait pas trop en parler. Inutile. Inutile d'en parler ou inutile les le voyage? Les deux. Les deux. Pas de félicitations. Si j'avais une note à donner, ça serait -3 à l'organisation. Qui prépare ces voyages-là? C'est le bureau du premier ministre. Et c'est le ministre des Affaires extérieures. Ben, je l'appelle le ministre des Affaires extérieures, mais des Relations internationales. Donc, M. Lisée. M. Lisée, oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas qui a organisé ça. Mais pas de félicitations. Inutile d'en parler, inutile de perdre de temps. Ça a été mal organisé. Il n'y a eu aucune visibilité, aucun des objectifs présumés de ce voyage-là n'a été accompli. Écoutez, quand on n'est même pas capable d'avoir une photo en public avec le premier ministre de l'Écosse, non. Moi, je n'ai pas trouvé ça fort, je l'avoue. Okay. Connaissant mon orientation politique, vous le savez, je trouve pas ça fort. Monsieur Lemay, ça a été vite, hein? On en parlait, oui, c'était vite. Puis même, regarde, même si j'aurais pu être plus vite aussi. Ben là. Moi, j'avais dans mes notes coupure de 10 millions en recherche dans la santé, dans le budget de la santé pour la recherche. Et là, je corrige mes notes au fur et à mesure parce qu'on a un gouvernement qui a encore la vitesse R seulement sur le bras de vitesse. Là, on est rendu à 2 millions. Non, ils ont D et R. D comme devant, puis on recule après. Puis, mais ils ont le N qui veut dire neutre aussi, assez souvent. Mais des fois, écoutez, c'est pas facile. C'est un gouvernement minoritaire. Oui, mais c'est un gouvernement minoritaire, moi, là, ça me tente de vous envoyer ça droit sur la table demain. Oui. Puis vous me direz si je suis dans le champ ou pas. Mais savez-vous, les sons de cloche que je reçois et ce que les gens pensent, et que je pense également, puis je n'ai pas peur de me mettre à nu du tout, ce gouvernement-là, on dirait que Mme Marois et ses acolytes, on va essayer ça, OK? On essaye ça, puis si ça gronde trop fort, on va reculer, puis si ça gronde pas pantoute, on va le laisser là. Est-ce que ça peut être ça? Parce que là, il y a des décisions qui sont réellement, ça n'a aucun espèce de bon sens. Ça recule sur tout. J'ai comme l'impression, écoutez, c'est une impression que j'ai, je ne suis pas dans l'officine de Mme Marois, je ne suis pas au cœur de l'orientation politique de ce gouvernement-là, mais je sais un peu comment fonctionne un gouvernement minoritaire. Bon, Mme Marois essaie des choses, c'est vrai. Écoutez, son gouvernement essaie des choses. Sur ces 20 quelques ministres, il y en a moins d'une dizaine qui n'ont aucune expérience. On le vu avec l'histoire de M. Breton et autres. On dirait, effectivement, qu'on veut aller trop vite. Et que là, c'est qu'on veut plaire à tout le monde. On veut plaire à tout le monde et à sa mère en même temps. C'est ça. Et là, on est obligé de faire un pas en arrière. Et je regarde, j'aime Mme Ouellette, sauf que quand elle est arrivée et elle a dit... Oh mon Dieu! Elle a pris sa place trop vite, tout simplement. C'est parce que au niveau des redevances minières, on n'annonce pas des choses qu'on n'est pas capable de faire et qu'on connaît moins. Bien sûr, on l'a vu avec Mme Marois aussi, on l'a vu avec la fameuse taxe santé. On peut en parler. On n'en reviendra pas là-dessus. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, c'est que ce gouvernement-là est obnubilé par le fait qu'ils veulent aller se chercher à plus ou moins court terme une majorité dans la population lors d'un prochain scrutin. Et là, ils s'y prennent mal, M. Lemay. Qu'est-ce qui va arriver avec le fameux... Parce qu'au moment où l'émission va passer... Ça va être le sommet sur l'éducation. C'est ça. Puis, mais mon Dieu, je m'excuse, mais on peut-tu avoir un autre printemps érable? J'espère que non. J'espère que non. On va en parler. Mais c'est clair qu'il y a du travail à faire, que M. Duchesne a commencé, et on est omnubilé à plusieurs endroits
par uniquement les droits de scolarité, les frais afférents à l'éducation. On oublie de parler d'une chose essentielle qui est la gouvernance de nos universités et cégep. Cégep est moins problématique, Oui, mais oui, la gouvernance de nos universités... Primordial. 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 En plus de ça, ce que j'aime pas, et ce que j'ai entendu d'un autre parti politique qui s'appelle la CAQ, M. Legault et son équipe, lui, voudraient faire deux sortes d'universités. Des universités... Monsieur Ouais. Legault, vous me parlez de M. Legault? Oui, M. Legault et la CAQ. Monsieur Legault. Monsieur Legault de la CAQ? Oui. Ah, OK. Ah, vous le connaissez pas? Il est encore là. Oui, lui. oui, il est encore là, Excusez-moi. excusez-moi. C'est parce que... Mais il est encore là. C'est parce qu'il est pas mal... Il me semble qu'il est dans l'invisibilité. Bien là, de ce On temps-ci, reviendra là-dessus un peu. mais je regarde, là, et ce que je crains, c'est qu'on essaie de faire deux classes d'universitaires Oui. et deux classes d'universités. C'est-à-dire les universités dites grandioses. High-tech, comme on dit. High-tech, Oui, là, oui. Polytechnique, Oui, Montréal, exactement, oui. Laval, McGill, et un peu les Sherbrooke, et un peu les autres. Les universités du Québec, par exemple. On oublie l'importance qu'ont ces universités-là. On tente de les oublier, en tout cas, de l'importance qu'ont ces universités pour des régions comme la nôtre. Moi, je connais l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est capital. Oui. Et là, on annonce des coupures avant le sommet. On va revenir là-dessus. Recherche, on revient là-dessus. Et là, il y a eu un cri, là, écoutez, on ne peut pas couper rétroactivement. Je m'excuse, mais il y a des choses que le gouvernement on coupe devra à partir pas... d'aujourd'hui, puis c'est tout. Bon, ça a été la sûr. taxe sur la santé, ça a été dans les universités. À un moment donné, là, il faut que le gouvernement comprenne. Je le sais qu'il y a un déficit d'1,6 milliard que les libéraux ont laissé au gouvernement. Mais là, établissez ça sur une période un peu plus élevée qu'un an ou deux. Vous essayez de tout rattraper immédiatement. Je regarde au niveau de l'éducation. On annonce un sommet sur l'éducation, mais d'un autre côté, on dit aux universités, c'est bien valable, vous allez tout vite couper 124 millions. Oui, exactement, c'est ça. Là, les recteurs d'université disent, on ne peut pas couper. Moi, Madame Jean, la rectrice de l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue, dit, écoutez, mes professeurs sont engagés, mes programmes ont commencé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je ferme? Bon, alors ça, là, c'est... Parce qu'on parle de 1200, 1400 emplois, là. Oui. Il y a C'est ça qu'on parle. il y a vraiment quelque chose là, et on saura en parler durant la semaine, parce que là, c'est sûr que la semaine prochaine, la semaine du 27, ça va être la semaine du sommet. Oui. Et il faudra voir comment le sommet va se dérouler. Mais la seule chose, et ça, je le dis avec respect, le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. On dit dans notre jargon, ils ne peuvent pas se planter. Mais pour ne pas avoir droit à l'erreur, qu'est-ce qui va se passer, M. Lemay? C'est que Mme Ils ne peuvent pas tout céder non plus. Non. Mme Marois, là, je m'excuse malgré tout, c'est une bonne personne. Mais ce qui arrive, c'est que Mme Marois, aujourd'hui, veut mettre les étudiants sur son côté parce qu'elle ne veut pas un printemps érable comme on a eu en 2012, mais elle n'y va pas de la bonne manière. Elle tend à tout donner. Oui, mais il y a aussi un autre affaire. Oui, mais... Il va falloir, puis moi, je suis un de ceux qui l'a dit au PQ, puis je l'ai dit, puis je m'en cache même pas. Il va falloir que les étudiants paient aussi leur juste part, et pour ça, c'est l'indexation. Je pense que ça prend. Et l'indexation des frais de scolarité, je pense que le PQ, là-dessus, ne démordra pas. J'espère. Et l'indexation pour Mme Marois, ce n'est pas une hausse, et elle a raison. Oui. Ce n'est pas une hausse. C'est déjà un mais gel. pour les étudiants, c'est une hausse. Oui, mais... Alors, moi, je suis pas d'accord. On s'arrange comment? Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'AC qui ne... mais là, on connaît le pouvoir de l'AC. Mais dans tout ça aussi, là, Mme Marois et M. Moreau ont une patate chaude dans les mains. Là. Une grosse patate chaude, parce qu'on se souvient du printemps passé, où Mme Marois se promenait avec son petit carré rouge et sa casserole. Ça va lui péter dans le front. Il y a au moins une chose, M. Lacasse, qui est important de signaler. C'est que Mme Marois a dit une chose importante. Elle ne reviendra pas sur l'indexation. Bon, une fois qu'on a dit ça... Elle revient sur tout. Moi, c'est clair que même à l'intérieur... Je pense que même à l'intérieur, ça risquerait de graffiner pas mal s'il fallait qu'elle revienne là-dessus. Bon, au moins, on a une hausse des frais de scolarité. Moi, je vais vous dire une chose. On n'aurait pas eu de printemps érable si les gouvernements qui se sont poursuivis, qui ont gouverné le Québec depuis Lucien Bouchard, OK, M. Bouchard, n'avait pas dit il y a un gel.
Et c'est gelé depuis 93. Oui, exactement. Alors ça, pour moi, c'est inacceptable. Ça fait 20 ans. Non, moi, je le dis, c'est inacceptable. Je pense que tout le monde, on a une indexation des coûts d'électricité, on a l'indexation des coûts de chauffeur, on a l'indexation du coût de téléphone, de gaz naturel. Tout. Écoutez, ça a été 2,22 $. On s'est battu l'été, tout le printemps passé, là, pour 2,22 $ à peu près. Là. On arrondit d'un coin. Peut-être que ça peut monter pour certains à 20 $, mais ça dépend des cours qu'ils suivent. Oui. Mais là, si on n'avait pas eu ça, là, si ça avait été indexé au coût de la vie depuis 1993, je peux vous dire une chose, là, on n'en serait pas là parce que ça coûterait à peu près 7 $ par année de plus. Mais il va falloir y arriver. Écoutez, c'est un dossier important. C'est le dossier sur lequel Mme Marois a basé sa campagne électorale. Il ne faut pas avoir peur de dire, c'est que c'est ça. C'est clair. Et le prochain dossier sur lequel il faudra, c'est tout le dossier des mines. Oui, c'est tout le dossier des redevances minières. Sur les mines, il y a tout ça sur les mines. Exactement. Il y a tout le projet des droits forestiers. Alors là, tout ça, là, ils ont un printemps assez peut-être occupé. Pas érable, un printemps boulot, disons. Je vous dirais, pourvu que ce ne soit pas un printemps de sapin. Oui, il y a ça, par exemple. Monsieur Lemay, très vitement, en terminant sur ce sujet-là, parce qu'on parle de Bureau-Blouin. Monsieur Bureau-Blouin, qui est le nouveau député, là, qui était président. 22 ans. Exactement, 22 ans. Oui. En tout cas, moi, j'avais un conseil à y donner. J'aurais été finir mes études avant, mais c'est pas mon problème. Mais il peut les faire en même temps. Il est dans quel... Oui. Il est dans quelle position? Ben oui, on a vu M. Breton déjà, que c'est bien facile de... Mais je vais vous dire une chose. Mais sa position là-dedans, lui, là, il marche sur des œufs aussi. Là. Mais là, écoutez, il est en politique, et là, il découvre la politique, et il découvre surtout, et je peux vous en parler, de la ligne de parti. Oui, hein? Ah oui, ça, je peux vous en parler. On ne reviendra pas sur le registre des armes à feu. Mais la ligne de parti... disons que vous m'avez ouvert une porte, mais je viens de la fermer. Je ne rentrerai pas. Je viens de la fermer. Parce que des petits tables, c'est loin. C'est ça. Oui. Alors donc, la ligne de parti, c'est l'indexation. Alors, il faut qu'il le défende. Ben, c'est sûr qu'il faut qu'il le défende. Mais ce n'est pas lui le pilote. C'est pas lui le pilote dans l'avion. Non, c'est clair. C'est M. Duchesne. Et c'est le gros dossier de la carrière politique de M. Duchesne. Et M. Duchesne joue honnêtement sa carrière politique là-dessus. Oui, exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Et on verra ce que ça va donner, mais ça va être important de suivre. Ce débat-là est important pour ceux qui nous écoutent. L'avenir de l'éducation au Québec est en train de se jouer, là, en partie, va se jouer dans la semaine du 26, 27 février. C'est ça, exactement. C'est clair. On va sauter au fédéral. Ah oui? L'assurance-emploi. Ça, là, c'est terrible. Mais moi, là... Je vous ai toujours dit qu'un bon gouvernement minoritaire, c'est ce qu'il y avait de mieux au fédéral. Regardez ce que ça donne avec un gouvernement majoritaire. Vous rappelez-vous qu'on avait fait reculer Mme Finlay? Oui. Parce que Mme Finlay, elle arrivait avec sa réforme de l'assurance-emploi. Oui. Avec un gouvernement minoritaire, on a dit non, ça passe pas. On avait eu l'appui du NPD, je m'en rappelle encore, et le Bloc, et les libéraux avaient fait « Ben oui, on va y aller, OK, on va vous appuyer. » Mais là, ça avait fait que Mme Finlay avait trouvé de reculer. Mais là, c'est une catastrophe. Monsieur Lemay, comment une ministre du gouvernement du Québec peut-elle se rendre à Ottawa, à rencontrer un autre ministre fédéral, s'asseoir avec lui, puis lui dire... La nouvelle loi de l'assurance-emploi, ça ne fonctionne pas parce que c'est, premièrement, un parti souverainiste qui s'en va à Ottawa parler pour le Québec. Le Québec, on sait fort bien, qui a fait élire à peu près, je pense, c'est 7, 8 ou 10, 5 députés à M. Harper. Je pense qu'ils sont un petit peu attendus avec une brique et un fanal. En fait, ils n'auront aucune écoute. Absolument. Parce que la commande, et là, il faut savoir que la commande de la réforme de l'assurance-emploi, je vous annonce qu'elle vient du bureau du premier ministre et que le bureau du premier ministre a dit c'est assez. Nous autres, on a des emplois dans l'Ouest, qui a travaillé dans l'Ouest. Et ça a été la grande ligne. Il y a des emplois ailleurs au Canada, fait qu'aller travailler ailleurs. Et là, c'est toute l'Est du Québec. C'est toute l'Est, donc les provinces maritimes, tous les emplois saisonniers. Nous autres, on disait, bon, Abitibi, pas si pire. Wow! Abitibi, c'est important. Abitibi-Témiscamingue, là, les emplois saisonniers, c'est énorme. Oui, les travailleurs sur appel. Oui. Les professeurs sur appel. Les travailleurs civicoles. Oui. Et puis là, écoutez, les travailleurs qui avaient des moulins-ci, je pourrais vous en nommer en masse. Bon.
Et surtout dans le domaine touristique, Mais oui. l'information touristique. Moi, je trouve, et honnêtement, que c'est une réforme qui n'a pas été pensée. Et ce qui me désole, et c'est ce qu'on a toujours dit au gouvernement, il ne donne pas une scène au fonds de l'assurance-emploi. Le gouvernement, là, il ne donne pas une scène là-dedans. C'est les employeurs et les employés. C'est ça, Mais exactement. qu'est-ce qu'ils font depuis une décision de la Cour suprême? Ils pigent dans la caisse d'assurance-emploi pour payer les F-35 qu'on n'aura pas et les bateaux qui vont couler. Et les hélicoptères qui tombent. Alors, et c'est ça, ils servent de ça pour le déficit du gouvernement fédéral. Alors moi, je trouve ça inacceptable qu'on fasse une telle réforme et qu'on va continuer à piger dans le fonds de l'assurance-emploi. Si on nous baissait au moins les prestations, Non. je veux dire, mais là, et surtout, pour les employés, eux autres, ils contribuent. Oui, Puis moi, c'est j'ai sûr. toujours dit, les employés, là, il y a un fameux, ce qu'on avait appelé dans notre temps, puis c'est encore la même affaire, le trou noir, c'est-à-dire que ils ont de l'assurance-emploi pendant un certain nombre de semaines. Ben, c'est pas vrai. Arrêtez ça, ceux qui pensent encore que le gars travaille 2 mois puis il y a 10 mois d'assurance-emploi ou Non, 12 non. mois. C'est plus vrai, c'est Non, fini, non, ça. non, C'est en fini, nombre de ça. semaines travaillées qu'on calcule. Alors, ce que je trouve déplorable, c'est que c'est une réforme qui a été mal faite, mal présentée, mais surtout, il n'y a personne qui peut les arrêter. Est-ce C'est un bulldozer. Oui, justement, c'est que mais cette réforme-là, elle va passer. Elle est passée. Oui, elle est passée. Elle est en force. Elle ne sera pas Ah non, je veux non. dire, amendée ou des choses comme ça. Connais- Non. Non, J'ai dit excusez-moi un là, mot mais je vais vous amendé, dire une affaire. ok. Ouais, mais je vais vous Amendé, dire une ok. chose. Allez-y. Il y a une différence entre M. Harper et Mme Marois. Il y en a un qui est majoritaire, puis l'autre est minoritaire. Ah, OK. Alors, il y en a un qui, lui, tantôt, il a bulldozé Je avec vous ses par- projets de Je loi. vous parlais de M. Legault, on va revenir, parce que là, Ah, on il y a- va faire un petit peu de Ouais, coq mais- à l'âne, là, OK. fédéral, provincial. On ne touchera pas encore pour municipal, pas de suite. Non, pas de suite. Non, pas de On n'est suite. pas pressé. On n'est pas pressé, tu sais, qu'au mois de novembre. Mais M. Legault, que je prenais à la Roque-Lapierre il n'y a pas très longtemps, il est sorti de son mutisme, là. Oui, oui. Bon, à la Roque-Lapierre, il est arrivé avec quelque chose qui a fait ouvrir les yeux un petit peu. Puis, moi, que j'ai trouvé quand même, peut-être, sa phrase était bien pensée et bien dite, c'est que quand il a dit que Mme Marois avait l'air d'une personne qui était dépassée par les événements. Ça va trop vite. Est-ce que vous êtes d'accord Absolument. avec ça? Moi, je pense qu'il y a tellement de choses qui se produisent actuellement dans l'année 2013 et le gouvernement du Québec est soumis à beaucoup de pression. C'est un gouvernement minoritaire. Il y a un gouvernement minoritaire en Ontario et le gouvernement fédéral est majoritaire. Il amende des lois. Écoutez, les 2 projets de loi mammouth, là, moi, je suis avocat, je fais du droit criminel. J'ai vu passer les projets d'amendement, les amendements qui vont nous arriver. Là. Il y a des choses là-dedans, tu te dis, où c'est qu'ils s'en vont? Ils administrent à la petite semaine. Quand ça fait les affaires, ils nomment ça. Puis regardez, ils ont appelé quasiment la loi Turcotte là, pour dire au niveau criminel que tous ceux qui ont des problèmes de criminalité. Bon, mais Mme Marois, c'est clair qu'elle a des difficultés, mais des difficultés au sein de son parti, c'est bien, elle n'a pas. Bon, à part, on voit M. Parizeau qui est ressorti, là, bon. Mais c'est quand même, elle contrôle bien son parti, une chance. Parce que rappelons-nous ce que nous nous sommes dit il y a à peine un an à cette même émission. Alors là, au moins, là-dessus, elle a le parfait contrôle. Bon, elle n'a pas le contrôle de ce qui se passe au fédéral. Non, Et le Québec n'a pas de contrôle. Alors, quand vous en allez au fédéral, puis vous dites, nous autres, là, l'assurance-emploi, là, transférez-nous ça, on va le gérer. Excusez. Moi, c'est ça. C'est ce qui se passe. On rit. Et on dit, bien, écoutez, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Voulez-vous qu'on prenne une photo immédiatement? Voulez-vous prendre une photo? Parce que là, on peut en prendre. Là, parce que, Mme Finlay, elle aime ça prendre des photos. En Écosse, il ne faut pas en prendre, mais à Ottawa, on peut en prendre. Mais Mme Finlay, elle aime ça en prendre des photos. Oui, exactement. Alors, mais c'est vraiment, malheureusement, et il va falloir, je ne sais pas quelle pression ça va prendre pour dire à ce gouvernement-là, à M. Harper, ça n'a pas de bon sens. Là. Surtout qu'on risque de, je parle encore de l'assurance-emploi, vider les régions. Mais c'est ça Parce que le gars qui va se trouver un job, oui. Et là, il revient Je reste pas. là-bas. Je reste là-bas. Monsieur Lemay, je vais parler d'un dossier que j'aime tellement, on va puis qui prendre une me goutte d'eau. tient à cœur beaucoup parce que je sais que c'est essentiel dans un pays, Oui. le Sénat. Attendez, je vais prendre un Je autre vais de trouver là. d'en prendre un autre, OK. Pas mon bon sénateur On Brazeau. ne choquera pas, là, par non, exemple, on puis choquera pas. on ne passera pas de reste de l'émission là-dessus. Mais c'est juste pour informer les gens, pareil, qu'une personne comme Patrick Brazeau, Oui. lui, il est éligible, il est au Sénat jusqu'en 2049. Oui. Monsieur
Oussakos jusqu'en 2043. Oui. Claude Nolin jusqu'en 2025. José Werner qui boude, puis qui boude, on la puis qui voit boude. jamais, là. Oui, Elle boude exactement, mais c'est quand même, elle est là pour jusqu'en 2034. Oui. Ce sont ces personnes-là qui siègent sans reddition de compte Oui. et de remise en question. Allocation annuelle de logement, 20 000 Oui. plus le 11 000 c'est-à-dire 20 000 ce qui fait 1 660 par mois, Oui. plus son 11 000 de salaire. Ces personnes-là gagnent 132 000 Oui. par année. Ah, mais là, attendez, on peut parler des On lieutenants-gouverneurs, va-tu- dont notre ex-lieutenant-gouverneur, qui est Mme Thibault, qui est rendue à la Cour d'appel de la Cour Pauvre suprême. Mme Thibault. Bon. Pauvre Mais Mme cela Thibault. étant... Mais cela étant, quand on regarde une personne comme le sénateur Brazeau, Oui. qui a été démis de ses fonctions avec salaire, mais c'est... Il a été suspendu. Excusez-moi. Une belle petite suspension. Oui. Pense-toi, Patrick, mais tu m'en gardes ton plein salaire, par Le exemple. gros problème, c'est qu'il faut qu'il reste à Maniwaki, Oui, exactement. dans la réserve de Kitigan-Zibi, qui l'a sa mort. Bon. Puis là, ben, le problème, Mais ça c'est... va-tu finir sur un jour? Ben non, ce gars, Ouais. il y en a là-dedans là, qui sont assurés. Imaginez-vous, Patrick Brazeau avait 31 ou 32 ans. 34. 34 ans? Oui. Ben non. Oui, 34 Il avait ans. 30 ans d'écart. Oui, je m'en rappelle parce que C'était très j'étais jeune, député. là. C'est ça, exactement. Puis vous le Mais- savez, il a été nommé... Vous savez pourquoi il a été nommé, hein? Non, mais Ben, je vais vous dites-moi dire. le. Ah, ben, je vais vous dire, parce que tous les journalistes se posaient la question, ils ne sont pas allés fouiller. L'élection de 2006, Oui. les conservateurs cherchent désespérément À des aller chercher Autochtones. Des Autochtones. Parce que L'appui des Autochtones. Un autochtone, il faut C'est le un dire. Autochtone. C'est ça, oui. Et lui, il préside l'Alliance autochtone du Canada. Ça, là, c'est des Autochtones qui vivent en dehors des réserves. Mais lui, là, il connaît rien, mais rien pantoute. Il n'a jamais été chef. Ils l'ont nommé là. Et il a appuyé la position des conservateurs concernant l'abolition des réserves. OK. Tous les chefs autochtones, les 638 chefs autochtones du Canada, ils ont sauté dans la face, comme on dit dans notre jargon. Oui. Mais quand même, il a dit, moi, l'Alliance autochtone du Canada l'appuie. Là, ça a brassé. Harper a aimé ça. Quand il a été élu en 2006, il l'a nommé sénateur en 2008. Félicitations, merci beaucoup, bonsoir. 34 ans. Il connaît, et je le sais, parce que je l'ai vu devant le comité des affaires indiennes, Patrick Brazeau, je le connais, là, tiens, il connaît rien. Il n'y a aucune connaissance de ce qui se passe dans les communautés autochtones. Écoutez, c'est la pire nomination. Ils n'ont pas fait d'enquête sur son cas. Non, absolument pas. S'il en avait fait, il aurait vu qu'il était accusé d'harcèlement sexuel Oui. auprès de personnes qui travaillaient à l'Alliance autochtone. On l'a dit, nous autres, moi, je l'ai dit carrément au ministre, qui était à ce moment-là Jim Prentice, puis je l'ai même dit à M. Duncan, qui vient juste de démissionner, là. J'ai dit, écoutez, là, watchez-le, lui. Vous allez avoir du trouble avec. Comme de fait, là, ça vient de sauter, là, mais c'est... Pour répondre à votre question d'il y a 5 minutes, inutile, le Sénat. Ça ne sert à rien. Ça coûte une fortune. Ben, ça coûte Et une tant fortune, qu'on ne je fera comprends. pas une Chambre des régions avec ça, parce que ce que la population ne sait pas, le Sénat, c'est à Ottawa. la région. Oui, mais le Sénat, Oui, c'est par Ottawa. oui, Le mais- gouverneur général nomme aussi tous les lieutenants-gouverneurs dans toutes les provinces. ça, Il y en a 10 exactement, plus oui. le territoire. On avait un, nous autres. Hein? Oui, on en avait un. Mais les sénateurs, là, eux autres, ils rendent compte à personne. Et en plus de ça, c'est encore plus effrayant, c'est qu'ils peuvent continuer à siéger sur leur conseil d'administration où souvent ils ont été désignés. Oui. Fait que tu as des sénateurs là, qui font 134 000, là, vous dites, 132 000, mais oui, qui en OK. font 100 000 à siéger sur des conseils d'administration avec des jetons de présence, que ce soit Monsieur Lemay, on va passer à d'autres choses. Vous allez me choquer. OK, oui. Mais il y a une chose, par exemple, que je voudrais Oui. vous parler. Puis, Inutile. mon Dieu du Seigneur, Non, que le temps c'est passe inutile. vite. Ah, ben oui. Oui, mais juste un petit entrefilet, là, parce que je sais que vous avez siégé sur ce comité-là. C'est le comité permanent de la justice et des droits de la personne pour étudier le fameux projet de loi C-54, protection des enfants contre les prédateurs sexuels. Oui. Le docteur Hubert Van Gisegen. Van Gisegen, lui, là, il est allé témoigner à Oui. titre de spécialiste qui disait que la pédophilie est une orientation sexuelle et que selon lui, il y a trois orientations sexuelles, l'hétérosexualité, l'homosexualité et la pédophilie qui est une orientation sexuelle. Oui. Il est où, lui, pour qu'on aille Non, aller mais porter un beau gros cierge? Non, mais il est à Montréal, mais je vais vous dire une Ouais, mais affaire. je marque ça, On c'est- n'est pas d'accord avec ça. Ben non, mais on n'a jamais été d'accord avec ça. Écoutez, Mais quand vous avez Mais- siégé sur ce comité-là... on vous- l'avait ramassé. Oui. Ah ouais, on avait Mais dit, j'espère, écoutez, non, j'espère. écoutez, là, on va dire, moi, je le connais bien, M. Van Gisegen, parce qu'il était venu Oui, parce donner... qu'il me l'a vanté tantôt. Non, mais il est venu donner une conférence. Oui. Non, mais il est venu donner une conférence ici à l'occasion d'un congrès du barreau de la Abitibi-Témiscamingue. Et c'est un monsieur qui est... Bon, que ses
ses opinions, mais qui n'est pas mauvais non plus sur autre chose, là. Mais quand il nous est arrivé avec ça, on a dit, oh, un instant. Là, chez moi avec ça, là, ça n'a pas de bon sens. Êtes-vous en train de me dire que la pédophilie, donc un adulte et un enfant mineur, c'est normal? Il y a quelqu'un qui C'est une orientation sexuelle? Puis qui est normal? Oups. Là, je pense qu'on a un problème. On a un problème et on ne l'a pas retenu. On n'a pas retenu non plus sa proposition parce que... Non, ça n'avait pas de sens. Mais c'est clair que les cyberprédateurs, il y en a. On ne peut pas se cacher avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les connaissances informatiques qu'on a. Il y a des cyberprédateurs. Oui. Il y a maintenant des moyens qui ont été donnés aux policiers pour pouvoir sévir à ce niveau-là. Bon, mais il en restera toujours quelques-uns. Il va en rester. Mais la pédophilie, pour moi, jamais, ça c'est inacceptable. Moi, écoutez, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et on a dit que l'âge du consentement, et c'est marqué dans le code criminel, c'est 16 ans. Moi, quand quelqu'un a 50 ans et qu'il leurre une jeune de 12 ou 13 ans pour avoir des relations sexuelles avec elle, j'ai comme un problème. Et c'est clair, bien, j'ai comme un problème si cette personne-là est accusée, je pense qu'elle a un problème. Et là, il faudra aller voir c'est quoi. Mais de là à dire qu'on peut le justifier... Non. Ah, pour moi, je pense Monsieur que là, Lemay, la société, que le temps passe OK, très on a vite. fini. Moi, là, il y a une question que je vais absolument vous poser. On va parler de la commission Charbonneau. La commission, tu sais, de la commission je me souviens Madame la pas, juge je Charbonneau. ne l'ai pas vue, je non, ne me mais souviens pas. c'est la mafia, non, mais restez tranquille. C'est la mafia, c'est toujours comme ça. Mais ma question est celle-ci, Monsieur Lemay. Dans la commission Charbonneau, là, on la suit. C'est un gros show, excusez, mais ce qui sort des vérités là-dedans. Là, OK? Il y en a qui ne se rappellent pas, mais il y en a qui se rappellent. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des suites aux criminels suite à cette commission-là? Et j'entends par ça, la petite personne qui s'est assise là, avec sa petite cravate puis qui est arrangée de même, là, moi, là, c'est 500 000 ou 600 000 qu'on m'a donné, là, que j'ai été chercher avec un 3 ou quelques pourcents. Est-ce qu'il y aura des suites à ça ou bien non? Il est venu dire ça avec un petit sourire en coin en plus de ça, puis que tout est beau, tout est parfait. Je vais vous dire une chose. L'objectif de la commission Charbonneau, ce n'est pas, et elle l'a dit, la juge Charbonneau, elle l'a dit au départ, ce n'est pas pour trouver des coupables. Ce qu'ils doivent démontrer, et c'est là que ça va être important, c'est qu'il existe un système de collusion et de corruption dans l'obtention de contrats, tant du gouvernement du Québec que des gouvernements municipaux. On est juste au municipal ça s'en vient au ministère des Transports. On a commencé. Ça s'en vient tranquillement. Mais la réponse à votre question, c'est selon moi, il n'y aura pas de poursuite. Écoutez, non, mais regardons la commission Gomery. Oui. Ça a coûté des millions pour essayer de poursuivre du monde après. Bouchard-Taylor. Ben oui, la même affaire. Je m'excuse, mais... Oui, mais la commission Charbonneau, elle aura des recommandations extrêmement importantes. On aura l'occasion d'en parler. Puis là, il reste une minute seulement. Puis là, le petit monsieur là, qui est venu s'asseoir et que lui, là, il a gonflé son compte de banque de 500 000 $, là, on y touchera pas. Si on est capable de prouver qu'il a volé, parce que ce qu'il faut arrêter de faire, et moi, j'ai été tellement surpris, quand M. Zambito est allé se promener à tout le monde en parle, c'est inacceptable. Puis bravo. Ce sont des voleurs. Bravo. Ce qui passe devant nous, là, qu'on écoute le soir, là, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs et ce sont des fraudeurs. C'est ça. Mais Mme Charbonneau doit démontrer. Et pas longtemps après, M. Guissé-Ganesh qui vient à la même émission, qui a fait un témoignage extraordinaire, puis il y a à peu près 5-6 personnes qui l'ont applaudi. Fait que celle-là, c'est tout le temps, M. Lemay, parce que je voulais parler quand même du forum dans le domaine minier qui va être déterminant pour la Témiscamingue Nord du Québec. La souveraineté qui Mme Marois veut mettre à l'avant-plan, qui est rendue à 37 et puis on en parlera dans l'année prochaine. 2012, elle était à 44 Mme Thibault, qui 700 000 $, qui est rendue à 92 000 Ah, bon Dieu, regarde, on pourrait en parler. Monsieur Lemay, merci infiniment. On aura l'occasion de se revoir bientôt. J'en suis persuadé. Puis, je vous remercie de votre présence à cette émission-là. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne fin de soirée. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.